Laetitia Hallyday, pourquoi elle est dans le collimateur du fisc? Les prochains mois s'annoncent difficiles pour Laetitia Hallyday, de retour en France pour faire la promotion de l'album posthume de Johnny Hallyday. Mon pays, c'est l'amour. Depuis la révélation du testament du taulier, qui avant sa mort avait fait de sa femme sa légataire universelle, la maman de Jade et Joy est engluée dans une bataille judiciaire qui l'oppose à David Hallyday et Laura Smith. Mais les deux aînés de Johnny Hallyday ne sont pas les seuls à réclamer une part de l'héritage du chanteur décédé. Dans le livre Laetitia, la vraie histoire, édition Plomb, les auteurs de cette biographie de Laetitia Hallyday expliquent que le fisc s'intéresse lui aussi au patrimoine du taulier, estimé à plus de 50 millions d'euros. En 2012, le Canard enchaîné révélait que Johnny Hallyday faisait l'objet d'un redressement fiscal, à cause de montages financiers douteux au Luxembourg et au Libéria. L'État français réclamait alors au chanteur 9 millions d'euros, que ce dernier n'a jamais acquitté. Selon les auteurs de la biographie de Laetitia Hallyday, le fisc compte bien aujourd'hui récupérer cette dette, qui n'aurait fait qu'augmenter depuis. Une dette qui pèse désormais sur Laetitia, seule héritière du chanteur. Le fisc réclame ainsi 11 millions d'euros à l'épouse de Johnny. Ardavan Amir Aslani, son avocat, négocie avec Bercy un échelonnement raisonnable de ce remboursement. Alors qu'elle aurait entamé des discussions avec Laura Smith et David Hallyday pour mettre un terme à leur bataille judiciaire, la veuve du taulier serait donc aussi en pleine négociation avec les impôts afin de trouver un accord. Car Laetitia Hallyday risque gros. En plus de cette dette non réglée, elle pourrait se retrouver face à des accusations de fraude fiscale à cause du testament de Johnny qui a dissimulé tous ses biens dans un trust aux États-Unis. Laetitia écoperait alors de lourdes amendes, d'autres sommes importantes pourraient lui être exigées si la justice / le fisc considérait que le montage du trust aurait servi à pratiquer l'évasion fiscale. De quoi sérieusement rogner sur le patrimoine de Johnny.